Comprendre le fonctionnement de notre corps est essentiel, et cela est d'autant plus vrai pour l'appareil reproducteur féminin. Source de vie et siège de transformation complexe, il mérite que l'on s'y attarde. Connaître son corps, c'est se donner les moyens de mieux appréhender sa santé et sa fertilité. Imaginez un orchestre symphonique, chaque instrument jouant son rôle à la perfection pour créer une mélodie harmonieuse. L'appareil reproducteur féminin fonctionne de la même manière, chaque organe ayant une fonction spécifique et essentielle. Les ovaires, l'utérus, les trompes de Fallope, tous travaillent en étroite collaboration pour assurer la reproduction. Comprendre leur rôle et leurs interactions nous permet de mieux appréhender les enjeux de la santé reproductive. C'est pourquoi nous vous proposons de partir à la découverte de cet univers fascinant en commençant par les ovaires, ces deux petits organes qui jouent un rôle central dans la fonction sexuelle féminine. Nichés de part et d'autre de l'utérus, les ovaires sont deux petites glandes de la taille d'une amande. Ces organes discrets jouent un rôle crucial dans le système reproducteur féminin. Ne vous fiez pas à leur petite taille, car ils sont le siège d'une activité intense et essentielle à la reproduction. Chaque follicule ovarien abrite un potentiel ovocyte, prêt à se développer. Les ovaires abritent des milliers d'ovocytes, cellules sexuelles féminines, précieusement conservées depuis la naissance. Ces ovocytes attendent impatiemment leur tour pour mûrir et être libérés. Chaque mois, un ovocyte arrive à maturité et est libéré dans l'une des trompes de Fallope, c'est l'ovulation. Ce processus est orchestré par une série complexe de signaux hormonaux. Mais le rôle des ovaires ne se limite pas à la production d'ovocytes. Ils sont également essentiels pour la régulation hormonale. Ils sont également des usines à hormones, produisant l'œstrogène et la progestérone, deux hormones clés de la féminité. Ces hormones influencent de nombreux aspects de la santé féminine. L'œstrogène est responsable du développement des caractères sexuels féminins à la puberté, comme le développement des seins ou l'apparition des règles. Il joue aussi un rôle dans la santé osseuse et cardiovasculaire. La progestérone, quant à elle, prépare l'utérus à une éventuelle grossesse. Elle assure que la muqueuse utérine est prête à accueillir un embryon. Les ovaires sont donc des acteurs incontournables de la fertilité féminine. Leur bon fonctionnement est essentiel pour la possibilité de concevoir. Leur bon fonctionnement est primordial pour la santé reproductive. Un déséquilibre hormonal ou une dysfonction ovarienne peut avoir des répercussions importantes sur la fertilité et la santé globale. Pour mieux comprendre le fonctionnement des ovaires, il est nécessaire de s'attarder sur leur structure interne. Imaginez un fruit coupé en deux, révélant ses différentes couches. L'ovaire, lui aussi, possède une architecture complexe et fascinante. La couche externe, appelée cortex ovarien, est le lieu de résidence des follicules ovariens. Un follicule ovarien est une petite structure qui contient un ovocyte immature et des cellules qui l'entourent. Au fil du cycle menstruel, un follicule dominant se développe et libère l'ovocyte mature lors de l'ovulation. La couche interne, appelée médulla ovarienne, est riche en vaisseaux sanguins et en air. Elle assure l'apport en nutriments et en oxygène nécessaires au bon fonctionnement de l'ovaire. On y trouve également des cellules spécialisées dans la production d'hormones. L'ovaire est donc un organe complexe et dynamique, siège de transformation constante au cours du cycle menstruel. La compréhension de son architecture est essentielle pour appréhender les mécanismes de la reproduction. Les ovaires ne travaillent pas en vase clos. Ils sont en constante interaction avec d'autres systèmes du corps. Ils communiquent en permanence avec les autres organes du corps grâce à des messagers chimiques, les hormones. Ces hormones jouent un rôle crucial dans la régulation de nombreuses fonctions corporelles. Deux types de cellules présentes dans l'ovaire sont responsables de la production de ces hormones clés, les cellules de la teck et les cellules de la granulosa. Ces cellules travaillent en harmonie pour assurer le bon fonctionnement du système reproducteur. Ces cellules entourent l'ovocyte en développement au sein du follicule ovarien. Le follicule est une structure complexe qui nourrit et protège l'ovocyte. Les cellules de la teck, situées en périphérie du follicule, produisent principalement des androgènes, des précurseurs hormonaux. Ces androgènes sont essentiels pour la production d'autres hormones. Ces androgènes sont ensuite transformés en œstrogènes par les cellules de la granulosa, situées plus près de l'ovocyte. Les œstrogènes sont des hormones vitales pour la santé reproductive. Les œstrogènes, libérés dans la circulation sanguine, agissent sur de nombreux organes, dont l'utérus.
Ils jouent un rôle clé dans la préparation de l'utérus pour une éventuelle grossesse. Ils stimulent la croissance de la muqueuse utérine, appelée endomètre, la préparant à une éventuelle implantation d'un embryon. L'endomètre doit être dans un état optimal pour accueillir l'embryon. Après l'ovulation, le follicule ovarien se transforme en corps jaune, une structure temporaire qui prend le relais de la production hormonale. Le corps jaune est crucial pour la phase post-ovulatoire du cycle. Le corps jaune sécrète principalement de la progestérone, hormone essentielle au maintien d'une grossesse. La progestérone prépare l'utérus à soutenir l'embryon en développement. La production d'hormones ovariennes est donc un processus finement régulé, essentiel au bon déroulement du cycle menstruel et à la fertilité. Une régulation précise est nécessaire pour assurer la santé reproductive et la capacité à concevoir. L'appareil reproducteur féminin fonctionne comme un réseau parfaitement orchestré, où chaque organe joue un rôle précis et complémentaire. Chaque organe, de l'ovaire à l'utérus, est essentiel pour le bon fonctionnement de ce système complexe. L'ovaire et l'utérus, en particulier, entretiennent une communication étroite et constante, un véritable dialogue biologique. Imaginez un dialogue permanent entre ces deux organes, l'un envoyant des signaux hormonaux et l'autre y répondant de manière adaptée, ajustant ses fonctions en conséquence. Ce dialogue est rendu possible grâce aux hormones ovariennes, véritables messagers chimiques transportés par le sang. Ces hormones voyagent à travers le système circulatoire pour atteindre l'utérus et d'autres organes cibles. Les œstrogènes, produites par l'ovaire, stimulent la croissance de la muqueuse utérine ou endomètre en début de cycle. Cette muqueuse s'épaissit et s'enrichit en vaisseaux sanguins, se préparant ainsi à accueillir un éventuel embryon. Si l'ovulation a lieu et qu'un embryon s'implante dans l'utérus, la progestérone produite par le corps jaune prend le relais. La progestérone maintient l'endomètre épais et propice au développement de la grossesse, assurant ainsi un environnement favorable. En l'absence de fécondation, la production d'hormones ovariennes diminue progressivement. La muqueuse utérine, privée de ses signaux hormonaux, se désagrège et s'évacue lors des règles, un processus naturel et cyclique. Ce phénomène, bien que souvent inconfortable, est une partie essentielle du cycle menstruel. Ce dialogue hormonal entre l'ovaire et l'utérus est essentiel au bon déroulement du cycle menstruel et à la fertilité. Il témoigne de la complexité et de la perfection de la physiologie féminine, un équilibre délicat et fascinant.